Il y a un peu plus de 10 ans, à 40 ans, j'étais responsable des études chez L'Oréal Luxe, notamment chez Yves Saint Laurent Beauté, un poste que j'avais créé, un avenir tout tracé, deux beaux enfants et un joli appartement dans le 92. J'avais aussi divorcé et j'étais un peu perdue parce que mon mariage avait été la raison pour laquelle j'étais restée en France et j'avais arrêté un doctorat de recherche en anthropologie. Et à cette époque, l'Italie, du coup, a commencé vraiment à me manquer. Et aussi la dimension intellectuelle de la recherche. Je viens d'une famille, d'une éducation où l'éducation supérieure, notamment, est très importante et où les métiers de chercheur, de professeur d'université sont très prisés. Je suis la seule de ma fratrie à avoir travaillé dans une multinationale dans le commerce. À ce moment-là, je me suis dit, et si maintenant je devenais chercheuse ou professeure d'université? Sur ce, je rencontre quelqu'un dont je tombe amoureuse, on tombe amoureux. Et cette personne, elle a envie aussi de changer d'environnement de vie et de déménager à Annecy. Et Annecy, ça tombe très bien pour moi puisque il s'agit d'une ville qui se trouve à mi-chemin entre Paris, où j'étais à l'époque, et chez moi en Italie, c'est-à-dire Venise. À ce moment-là, il y a aussi un autre fait, c'est un article que j'avais écrit lors de mon doctorat, que j'avais donc arrêté pour rester à Paris. Cet article est cité dans un ouvrage et voilà, donc ça réapparaît, ça refait surface. Et je me dis, bah, et si je déménageais et je reprenais ma thèse? Évidemment, j'hésite. Mon DRH tente de me dissuader. Le père des enfants, évidemment, n'est pas très pour. Et puis, il n'y a qu'à espérer qu'avec ce compagnon, ça se passe bien. Chez L'Oréal, on me dit que si j'échoue, je pourrais revenir. Je retrouverai un poste. Et ça me rassure. Nous voilà partis et installés à Annecy à l'été 2011. Ensuite, je m'inscris en doctorat à l'université de Grenoble. Et pour financer ma thèse, je crée une société de conseil en innovation marketing. Je soutiens ma thèse en géographie humaine sur le voyage au long cours, en voyage en itinérance. Donc la thèse porte sur la gestion de projet dans ce type de voyage. Donc à ce moment-là, j'ai 45 ans. Je ferme ma société de conseil et je travaille pendant 2 ans comme chercheuse précaire en CDD. Donc sur un projet touristique autour de l'itinérance dans ma région et un autre sur l'animation des habitants, toujours autour de l'itinérance. À ce moment-là, je ne me pose pas beaucoup de questions, hein. Je veux devenir chercheuse, passer le concours du CNRS. Mais ce n'est pas comme ça que ça allait se passer. Alors, pour passer le concours du CNRS, il faut avoir un projet de recherche, évidemment. Donc, ce que j'avais, c'était un projet sur la créativité corporelle à l'œuvre dans le voyage en itinérance. Et puis, vous avez besoin d'un certain nombre, au moins 3 laboratoires qui soutiennent votre candidature. Et j'avais ces 3 laboratoires. J'avais le laboratoire du Musée de l'Homme à Paris et 2 laboratoires à Grenoble, donc le mien d'origine, le laboratoire PACT. L'autre laboratoire me dit, voilà, nous on est prêt à vous soutenir, votre projet est super intéressant. Sachez pourtant que vous avez très peu de chances de réussir parce que vous avez déjà 45 ans. Donc normalement, effectivement, on met 4 ou 5 tentatives avant d'être reçu au concours du CNRS. Donc moi, j'aurais eu
50 ans et j'étais absolument pas rentable. Du coup, la grosse claque, j'ai passé des jours et des jours à pleurer en fait, à pas savoir quoi faire, à me sentir stupide, à avoir même honte en fait d'y avoir cru que c'était possible. Euh, et puis en parallèle, en fait, je faisais semblant de travailler. Donc je montais à mon bureau dans la maison où on était. Je disais rien à personne. En fait, j'étais dans le déni et je l'avais été dès le début, en fait. C'est-à-dire que je ne m'étais pas posé les bonnes questions et donc je l'étais encore à ce moment-là. Le plus étonnant dans ce processus, c'est que je comprends très vite que la voie universitaire ne me correspond pas. Elle ne correspond pas à mes valeurs, elle ne correspond pas à mon besoin profond. C'était surtout une manière de me sentir appartenir en fait à ma famille, parce que ça correspondait surtout aux valeurs de ma famille, de me sentir incluse, acceptée, alors que nos relations étaient très compliquées. Et je me dis, ok, ça va être douloureux, ça l'est vraiment très douloureux, mais je vais essayer de résoudre autrement cette histoire de relation compliquée avec ma famille, au lieu de le faire en me dévoyant professionnellement et en gâchant ainsi mon potentiel. Puis un bon matin, je suis allée fouiller dans mes dossiers de thèse et notamment des annexes dans lesquelles j'avais commencé à modéliser un accompagnement basé sur les étapes de la gestion de projets dans l'itinérance, un accompagnement au changement que j'avais appliqué à des clients qui étaient créateurs d'entreprises. Il faut savoir que 2 tiers des personnes qui partent en voyage en itinérance reviennent et changent au moins de lieu de vie, voire de travail et voire de vie en fait au global. Donc c'est quand même un projet qui peut vraiment créer du changement. Donc je me suis dit pourquoi pas me l'appliquer en fait pour essayer d'identifier en fait des options de réorientation professionnelle à ce moment-là. Alors je me suis appliqué cette méthode, cet accompagnement tout en peaufinant en fait chaque étape. Je ne le savais pas, mais j'étais en train de créer de l'itinérance. À ce moment-là, en fait, je voulais juste me sortir d'une impasse. Et je me connecte alors à mon besoin profond, qui est celui de transmettre la créativité corporelle pour permettre aux personnes de devenir plus résilientes et donc de changer. Bon, vous imaginez à l'époque, j'ai pas énormément confiance en moi quand même. Alors, j'ai fait appel à une coach qui est aussi ma psy et j'ai suivi un stage chez une prof de yoga et développement personnel et j'ai réussi à me connecter à mon moi le plus profond, à mon moi le plus authentique, à mon identité. Et là, je reprends confiance. J'avais très peur de la concurrence à l'époque parce que c'était l'époque où tout le monde devenait coach ou thérapeute. Alors, puisque c'est mon métier, c'était mon métier d'origine, j'ai fait une étude de marché auprès de divers professionnels de l'innovation, des DRH aussi, d'accompagnement du changement, des équipes, des individus. Et j'ai identifié une opportunité dans le marché de l'accompagnement à la réorientation professionnelle. C'est aussi comme ça que j'ai rencontré Christelle Aboudot d'Actim RH qui a accepté d'inclure ma méthode dans son bilan de compétences. Ces deux dimensions, la connaissance de soi et celle de l'environnement de vie, sont restés aujourd'hui les deux piliers vraiment de mon accompagnement, de ma méthode, parce que je pense qu'aujourd'hui, être aligné dans son travail, c'est avant tout aligner donc son projet professionnel à son besoin intérieur, profond, à un besoin extérieur également, en habitant au bon endroit. Donc,
On est début 2020. Je me dis, je suis prête, je vais organiser un premier atelier sur un format d'un jour pour tester. Donc cet atelier a lieu un samedi du mois de mars, mi-mars, donc vous connaissez la suite. Donc cette fois-ci, bizarrement, je ne me décourage pas. Alors, il faut préciser que ce que je fais ne peut se faire qu'en présentiel, en fait, dans sa totalité, dans vraiment la totalité de la méthode, puisque le cœur de ma méthode, c'est une marche d'inspiration qu'on fait pour aller chercher des nouvelles idées pour la suite de son avenir professionnel. Mais à cette époque-là, j'arrive à me poser les bonnes questions et à trouver un tas d'idées, en fait, pour survivre en attendant la fin des confinements. Donc j'organise un tas de conférences et d'ateliers en ligne sur les outils de préparation, notamment à la marche. Et finalement, ça me permet d'être connue par beaucoup plus de personnes que si j'avais uniquement fait du présentiel dans ma région. Et voilà, donc ça marche. Du monde qui vient aux ateliers, la méthode a l'air de bien fonctionner, de plaire. Alors, mi-juin 2021, ça y est, je lance officiellement avec un format finalement de 2 journées que je propose seule ou dans le cadre des bilans de compétences Actim RH. Alors évidemment, cette réorientation a aussi beaucoup plus développé ma propre créativité. Donc aujourd'hui, je prends le temps de me dédier à mes activités de création, donc notamment la peinture sur écorce et l'écriture. Et j'ai aussi décidé d'aller vivre dans un endroit encore plus en résonance avec mes besoins et mes valeurs, en moyenne montagne, dans les Bauges, en Savoie. Donc à aujourd'hui, j'ai accompagné presque une centaine de personnes dans leur orientation professionnelle, qu'il s'agisse de changer de secteur, de changer de métier ou aussi de vie. Toutes ces personnes sont évidemment en quête de sens et en vie savent que c'est important de lâcher le mental et de développer leur créativité. Et j'ai envie de continuer. Alors je suis très heureuse parce que en fait je réponds à mon besoin profond par mon activité professionnelle qui elle à son tour répond, satisfait un besoin d'autres personnes. Et je me dis que bah, c'est un petit peu ce qu'on a réalisé sur Terre, non? Et aussi cette réciprocité, faire circuler les bonnes énergies en moi et autour de moi. Si je pense à mon projet initial hein, de devenir chercheuse, je me vois enfermée dans une ambiance un peu grise, un peu tendue, presque triste. Et finalement, aujourd'hui, l'écriture me permet de pallier à ce manque de stimulation intellectuelle qui finalement était plus important que le prestige lié à cette profession. Je ne regrette pas du tout ma reconversion. Alors mon souhait, c'est d'arriver à stabiliser, pérenniser l'activité d'accompagnement à la réorientation professionnelle et de pouvoir dédier plus de temps à l'écriture et puis aussi à la marche. J'ai vraiment envie d'aller marcher près de chez moi tous les jours si possible.